Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique concernant le mois d'août 2022. Il va s'agir donc du tirage du Verseau, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc bien entendu, comme je le répète tout le temps, eh bien, ne prenez ce tirage que s'il vous parle complètement de A à Z. S'il ne vous parle pas, eh bien, passez votre chemin. Allez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, car souvent le signe ascendant prend le pas sur le signe lunaire quand on prend en âge. Pardon. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs, il me semble, intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués habituellement. Donc il suffit de prendre contact avec moi par l'intermédiaire de ma boîte mail. Donc vous avez l'adresse en dessous de la vidéo. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup aussi de votre fidélité. Je tenais à m'excuser parce que ça fait un moment que je ne suis pas apparue, où il n'y avait plus de vidéo, mais c'est parce que j'ai eu une sciatique. Et pour ceux qui savent ce que c'est, eh bien c'est très très douloureux et on ne peut pas rester longtemps assis parce qu'on a très très mal, hein. Donc vous comprenez que dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de vidéo déjà, et on ne peut pas aussi faire de consultation. Donc là, je vais beaucoup mieux. Donc c'est reparti pour un tour, comme on dit. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Vous passez un agréable mois de juillet, que vous êtes peut-être en vacances, hein. Je vous souhaite en tout cas de passer de bons moments, malgré donc certaines conditions qui sont pas faciles. Je pense aux personnes qui habitent dans des contrées où il y a eu des incendies, hein. Donc c'est sûr que c'est pas simple. Voilà, j'espère que tout cela va se résoudre. Je continue. Donc je vais commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons deux cartes d'épée. Alors les cartes d'épée vont nous parler du mental, hein, de tout ce qui est mental, et peuvent nous parler aussi de communication, puisque la communication, c'est en quelque sorte, eh bien, c'est le reflet de nos idées, hein. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir ces deux cartes-là. Alors le 2 d'épée, on voit donc une personne qui est assise sur ce banc, qui a un bandeau sur les yeux, qui a deux épées, hein. Ces deux épées matérialisent un choix à faire, un choix important qu'on n'arrive pas à faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on a cette femme, hein, qui a la possibilité d'enlever bien entendu son bandeau, hein, qui peut très bien enlever son bandeau et choisir une de ces deux épées, hein, mais qui ne le fait pas. Donc ça va avec la lune. Vous voyez, vous avez la lune ici. On a l'impression ici d'une personne qui se prend la tête en quelque sorte, qui se dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire, mais elle n'y va pas parce que, eh bien, peur de faire le mauvais choix certainement, peur que cela entraîne d'autres choses qui seraient pas faciles à vivre, etc., etc., hein. Voilà, on est dans une carte ici de confusion, hein. On a cette eau derrière qui parle des émotions. Vous voyez, on nous dit en quelque sorte d'essayer de calmer notre mental pour pouvoir prendre cette décision, hein. Voilà. Alors, la carte à l'endroit, on est toujours en quelque sorte dans une sorte de confusion, de contradiction d'idées, de conflit intérieur, je dirais même, hein, vous voyez, qui se prolonge. Parce qu'une carte à l'envers dans les tarots, alors ça peut être soit
quelque chose de contraire, hein. On peut avoir le contraire de la carte, mais quelquefois ça peut nous indiquer, selon les cartes, quelque chose qui traîne en longueur, hein. On a cette idée-là, avec le 2 d'épée, qu'il va falloir véritablement se positionner, parce que ça commence à devenir inconfortable, vraiment inconfortable avec la lune, hein. Il va falloir vraiment se décider là à sortir de ces contradictions, hein. Alors cette carte-là peut nous expliquer aussi que qu'il y a qu'il y a une situation ou une personne ou des personnes en face de nous qui ne sont pas claires avec nous, hein, qui ne sont pas très claires, ce qui pose véritablement l'idée du choix, hein. On a peut-être en face, par exemple, peut avoir une personne comme je vois ici dans le tirage, qui ne nous dit pas tout, hein, ou nous ment, ou ne nous dit pas tout, pardon. Et c'est ça qui nous met en quelque sorte dans nos propres contradictions, dans notre propre difficulté de choix. Voilà. Alors, le valet d'épée, donc c'est une carte véritablement de commencement, hein. Un valet, c'est quelque chose qui débute. Alors, on voit véritablement ici ce jeune homme, hein, qui est plein d'énergie, plein de fougue, hein. C'est quelqu'un qui, en même temps, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui commence à apprendre, qui aime apprendre, qui aime analyser, qui aime à comprendre les choses, hein. C'est aussi une carte d'action, donc c'est quelqu'un qui, en fait, qui a compris, qui sait ce qu'il doit faire, qui a tout compris, qui a tout analysé, si vous voulez, qui peut prendre une décision. Et en général, il est confiant, hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut même, vous voyez, avec cette énergie-là, qui peut même avoir un certain dynamisme, un certain enthousiasme en même temps, hein, d'agir parce qu'il sait. Il sait ce qu'il doit faire, hein. Il sait ce qu'il doit faire. C'est souvent la carte avec cette envie d'apprendre, hein. Cette carte, elle peut nous parler de... on l'appelle souvent l'étudiant du tarot, parce que c'est quelqu'un véritablement qui veut apprendre, qui aime analyser, comme je vous l'ai dit, qui a des facultés intellectuelles assez fortes en quelque sorte, hein. Et en même temps, donc cette carte peut parler de communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'élocution, c'est quelqu'un qui sait discuter, qui sait parler, qui sait, voyez. On a ces deux côtés du valet d'épée. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait dans l'action, hein. C'est un valet, donc c'est un début. C'est un début, hein. C'est quelqu'un qui veut se projeter dans l'action pour l'instant. On n'a pas véritablement ici le cavalier qui est véritablement une carte d'action. Voilà. Donc on a véritablement ici, on comprend pourquoi ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, hein. On y reviendra après, hein. Alors, si je regarde le jeu ici des rêves enchantés, ce petit le Normand revisité, au centre du jeu, on a cette carte du masque. Alors, le masque, c'est l'idée, on a peut-être une personne qui ne nous dit pas tout, hein. C'est quelqu'un qui peut-être nous ment même, c'est quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être aussi parfois la carte de se mentir à soi-même, hein. Ça peut être aussi la carte du déni, c'est-à-dire on ne veut pas reconnaître les choses, hein. C'est souvent ces trois sens que je vois dans cette carte-là, hein. Donc, pas une carte facile du tout, hein. Et on va regarder la diagonale tout de suite. On a le renard, on a le masque et on a la souris. Les souris plutôt. Alors, le fait que le renard soit tombé en premier, moi, c'est en quelque sorte, c'est une carte d'alerte, hein. On vous dit en quelque sorte, attention où tu mets les pieds. Sois méfiant. Méfie-toi. Parce qu'ici, alors on peut avoir ici l'idée du renard comme étant le fourbe, hein, celui qui fait des entourloupes, hein. Mais je vois plutôt ici comme une carte qui vous représente,
qui vous dit que vous devez voir clair. En quelque sorte, c'est bien la carte ici qui revient là. Hein, c'est cette carte-là que je ressens. Essayez de bien voir toutes les... comment dire, de voir clair en cette personne qui porte un masque. Méfiez-vous de cette personne qui porte un masque. Essayez d'analyser son jeu. Essayez d'analyser ce qu'il dit. Essayez d'analyser... vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça représente ce cavalier d'épée pour moi. Hein. Parce que là, vous êtes en train, vous voyez, avec les souris de ne pas être bien. On l'a vu avec la lune, ici. Hein. Vous êtes véritablement dans des angoisses, dans des peurs. Vous vous faites peur hein, avec cette personne-là parce que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, si ce que vous dit cette personne c'est vrai ou alors elle est peut-être véritablement très mystérieuse, elle ne vous dit pas tout. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a des secrets bien gardés. On n'a pas la carte du livre, hein, mais ici tout simplement on nous dit que il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Cette personne qui est en face de vous, si vous êtes ce renard, hein, il y a quelqu'un qui porte un masque. Bon. Alors, ici on voit le renard, on voit la montagne et on voit la croix. On vous dit, attention, il y a un obstacle. Hein. Il y a un obstacle. On vous dit peut-être aussi, mets un obstacle, mets une barrière, si vous voulez, entre cette personne et toi. Hein. Parce que tu vas souffrir. Hein, tu vas souffrir. Mais si on regarde autrement les cartes, il y a une deuxième lecture qui est possible, c'est que cette personne qui est là, hein, elle a en quelque sorte tendance à, si on considère que la montagne peut être une barrière, une protection, à, vous voyez, mettre un stop à cette protection, c'est-à-dire à l'enlever. C'est ça que c'est prodigieux ce jeu-là parce qu'on voit toutes les facettes parfois d'une personne. Donc on a quelqu'un qui peut-être est tellement, je pense, amoureux hein, de cette personne, hein, qui veut y croire. Hein. Elle a tendance bien entendu à se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte certainement des tarabistoules ou il me ment ou bien il ne me dit pas assez de choses et je dois être méfiante. Hein. Mais qui a tendance parfois à se dire mais non, mais fais-lui confiance, tu es trop méfiante. Hein. C'est ça aussi. Hein. Arrête avec tes barrières. Arrête avec tes protections en quelque sorte. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Hein. Bon, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, on a ensuite l'encre, le masque et puis l'hélice. Alors, la carte d'hélice, elle peut nous parler, bien entendu, de pureté. Elle peut parler de quelque chose de clair aussi en même temps. Hein, puisque la pureté, ben, ça fait référence à la clarté. Hein. La pureté des sentiments. Hein, ça peut parler d'honnêteté, de droiture. Vous voyez, c'est ça. Alors ici, on a véritablement quelqu'un, je pense qu'on est resté longtemps à osciller entre il me ment, il me raconte des histoires, ou elle me ment, hein. Il n'est pas fiable, il ne me dit pas grand chose, et puis l'idée de lui faire confiance avec cette carte-là qui parle de pureté de sentiment. On est véritablement dans cette carte-là. Hein. Je reste, je vous ai dit que ça s'éternise, hein. Je reste le derrière entre deux chaises. Est-ce que c'est cette facette-là qui est la bonne ou est-ce que c'est cette facette-là de ce personnage? Vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Hein. En quelque sorte, on aimerait lui donner le bon Dieu sans confession. Parce que, véritablement, on a certainement, on ne le voit pas là, hein, mais je ressens qu'on a un amour profond pour cette, on va dire cet homme, pour simplifier. Alors ici, véritablement, on a la maison, on a le trèfle et on a les souris. On a envie véritablement d'y croire à cette histoire-là. On a même envie de s'engager, d'être avec cette personne sous le même toit. Hein.
ici, ça nous parle d'opportunité à saisir, la chance. Hein. On veut saisir sa chance d'être ensemble, on veut y croire. Hein. Mais simplement, vous voyez bien que là, on a les souris qui nous disent « Aïe, 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 je souffre, hein, je suis véritablement dans des... Comment dire ? Dans un stress, dans une angoisse, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir... Alors, excusez-moi, apparemment, on a été coupé. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être mon téléphone qui surchauffe. Hein. Alors, je continue. Donc ici, on en était arrivé... Bon, là, je vous avais expliqué donc les tirages en ligne. Je vais faire maintenant le tirage vertical. Alors, on a ici donc le renard, on a l'encre et puis la maison. Alors là, c'est en quelque sorte, faites attention, on vous demande de prendre garde, d'être méfiant par rapport à votre idée en quelque sorte de... Vous voyez, vous avez ça dans la tête d'être avec cette personne sur du long terme. Hein. On vous dit méfiez-vous. Alors peut-être vous êtes déjà avec cette personne, hein, donc on vous dit méfiez-vous, ne restez pas avec elle. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit n'ayez pas cette... comment dire, ne poursuivez pas l'idée d'engagement envers cette personne, puisque bon, la maison ici nous parle d'engagement sur du long terme. Hein. Ne vous accrochez pas à cette personne en quelque sorte. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Alors ensuite, vous avez la montagne, vous avez le masque et vous avez le trèfle. Hein. Ici, on vous dit bien, dans tes projets ici d'être ensemble, hein, eh bien, il y a un très très gros obstacle, c'est que cette personne ne te dit pas la vérité. Cette personne soit te ment, soit ne te dit pas tout. Hein. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de vous méfier. Hein. Vous avez une personne qui porte un masque. Ensuite, on a ici la croix, on a le lys et on a les souris. Hein. Ici, on vous dit clairement eh bien, que cette personne, en quelque sorte, il va falloir mettre un terme à la relation. Hein. Parce que, vous voyez, votre sérénité, elle est... ça ne va pas. Vous voyez, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, mettez un terme à cela. Voilà. Vous devez retrouver votre sérénité hein, d'esprit, votre bien-être en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas une relation profitable pour vous. Loin de là. Alors je vais continuer. Donc je vais prendre l'oracle, un oracle que j'avais déjà utilisé. C'est l'oracle du monde. Alors je vérifie que ma caméra tourne toujours parce que sinon ça ne va pas aller. La vidéo plutôt tourne toujours. Alors, on va compléter ce tirage avec les cartes de l'oracle du monde. Merci Mélide. Alors, je vais étaler les cartes. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la guérison. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on vous dit de guérir de cette relation pour moi. C'est ça que j'entends. Hein. Guérissez-vous de cette relation parce que cette personne, eh bien, elle n'est pas fiable, elle porte un masque. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas toujours agréable à entendre, mais quelquefois, c'est ce qu'il faut entendre. Hein. Vous voyez ? Alors, je continue. On a l'espoir, hein, l'accomplissement et on a la révélation. Le changement,
la guérison, l'obstacle. Vous voyez, on retrouve notre montagne ici, hein, avec ces portes qui sont fermées, portes closes, égarement, réussite, et on a foi. Bon. Alors moi, ce que je vois ici, comment cela me parle, hein. Alors ici, on voit une personne qui a toujours espoir, hein. On a l'espoir fait vivre, comme on dit, hein. L'espoir d'être heureux, hein. Accomplissement, ça parle de ça, hein, d'être heureux, arriver à s'accomplir au monde, hein. Ça me fait penser à la carte du monde dans le tarot, c'est ça. On a envie d'arriver à un aboutissement heureux, à une finalité heureuse avec cette personne, hein. Et on sait que vous êtes perdu. Donc on va vous dire, vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre les choses, hein. Et c'est bien ce que j'ai avec le valet, pardon. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui comprend les choses, hein, qui analyse, qui démêle les chevaux et qui comprend ce qu'il y a à comprendre, hein. Et à partir de là, qui peut agir, hein. C'est ça que je vois, hein. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui aime analyser. Donc ici, vous allez avoir la révélation, hein, parce qu'on sent bien que vous êtes désespéré. On a l'espoir, donc quand on a l'espoir, c'est qu'on est désespéré, hein. Ici, on vous dit que il va y avoir un changement. Il doit y avoir un changement plutôt. Vous devez guérir de cette relation, car ici, il n'y a pas d'issue. Les portes sont fermées. L'obstacle est trop important. Vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour le moment, hein. Vous vous êtes égaré, vous voyez. Vous êtes égaré. On parle d'égarement, hein. Vous êtes perdu dans cette relation-là. Vous vous êtes fait un film, peut-être on voit cette personne qui semble dormir, peut-être que vous rêvez de beaucoup de choses, mais ce n'est pas la réalité, hein. Et on vous dit que malgré tout, vous allez réussir. Ne perdez pas espoir en quelque sorte. Vous allez réussir à être heureuse, mais je pense avec quelqu'un d'autre ici, hein. On vous dit de garder la foi. Gardez la foi en vos rêves. Vous avez un attrape-rêve là, hein. Gardez la foi en vos rêves. Ici, pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Va falloir changer d'optique, changer votre vie, partir sur d'autres choses et guérir de cette relation parce que les portes sont fermées. Vous ne pouvez pas rentrer, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est pas facile, mais bon, quelquefois, je vous ai dit, les vérités sont pas toujours faciles à prendre, mais quelquefois, c'est comme ça. Il faut s'y résoudre, hein, pour notre bien-être, pour notre bien, voilà. Alors, je vais prendre ici un nouveau jeu, donc au niveau sentimental, qui s'appelle l'oracle du langage amoureux, qui est de Géraldine Garance. J'ai déjà le tarot des flammes jumelles, hein. Donc, on va mélanger les cartes et puis je vais recouvrir le jeu pour voir un petit peu. Mais vous voyez là, on vous dit bien la décision favorable pour vous, mais ce serait de partir, hein, de quitter cette relation. Parce que vous allez y voir clair de toute façon. On va vous ouvrir les yeux, hein. Alors, je vais donc couper le jeu et je vais étaler les cartes. C'est pas simple, mais il faut, quand il faut se préserver, il faut se préserver, hein, c'est ça. C'est ça qu'on vous dit, hein. Vous avez le renard en tout début de jeu, c'est pas pour rien. Et quelquefois, je l'ai déjà sorti comme ça sur cette place-là et sur cet emplacement-là. Et je comprends que c'est, attention, c'est une grosse alerte, hein.
Pas dire alerte à Malibu, mais bon. C'est une grosse alerte, hein. Bon, ouais, c'est pas marrant, mais bon, j'essaye de sourire quand même. Alors, la carte du milieu, elle va nous parler de laisser du temps, voyez. Pour moi, c'est pas encore la bonne personne. Faut d'abord guérir. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, sûrement, mais on vous le dit, qu'il y aura quelque chose d'autre pour vous. Mais pour l'instant, c'est pas ça, hein. Alors bien entendu, on a une femme qui pleure là, mais on vous dit que on parle de patience, hein, donc on vous dit que les choses vont prendre du temps pour arriver véritablement à passer là-dessus, hein. Il y a un temps de guérison nécessaire. Alors on nous dit être en zénitude, l'amour passionnel, la belle rencontre. Le lieu de vie, on retrouve notre maison. Laisser du temps, la clé du destin, la solitude, le succès total. On a les relations sociales. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit de prendre soin de vous. On avait déjà la carte de la guérison tout à l'heure. On vous dit de vous recentrer sur vous, de vous prioriser, de retrouver de la tranquillité, du repos. Alors peut-être de faire de la méditation. Dans tous les cas, pensez à vous, préservez-vous de ce lien qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas un lien profitable pour vous, qui est peut-être même toxique, hein, ici. Voyez, on vous dit que ici vous êtes dans un amour passionnel. Alors la passion, eh bien pour moi ce n'est pas quelque chose de... Alors bien entendu on nous parle de grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, mais moi ce que je ressens c'est qu'il n'y a que vous qui êtes dans la passion ici, hein. Vous vous égarez, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Vous êtes dans les illusions peut-être même, hein. Et on vous dit en quelque sorte que vous êtes ici dans une relation passionnelle, c'est une relation souvent destructive. Ça peut être souvent qu'un feu de paille, hein, la passion, mais ça peut être aussi, ça peut conduire à des extrêmes, hein, des extrêmes. Vous voyez bien, par exemple, je l'en ai déjà parlé, les personnes qui refusent que l'autre divorce, hein, et qui, en quelque sorte, les tuent. Bon, vous voyez, c'est ça. La passion, ça mène aux pires extrêmes, et ne vous oubliez pas, en quelque sorte, vous êtes oublié dans cette passion. On vous dit de vous retrouver, vous prioriser, de vous guérir de cela, hein, de retrouver votre zénitude par rapport à ça. Parce que c'est destructeur pour vous. On vous dit que vous allez faire une belle rencontre, hein. Une belle rencontre ici. On parle de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion, hein. Alors peut-être, bon, je vois la clé du destin, peut-être votre âme sœur ou votre âme flamme jumelle, hein. C'est la destinée. On va on va pas vous laisser comme ça, vous voyez. Alors là, on vous dit le lieu de vie, ben, cette idée de maison, peut-être de famille, peut-être d'avoir des enfants même, hein. On vous dit que c'est pas le moment, c'est pas avec cette personne-là. Vous devez laisser du temps passer. On parle de patience, de ralentissement, de lenteur, parce que vous devez vous guérir d'abord, hein. On vous dit que le destin va veiller sur vous. On parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Le destin va s'occuper de vous faire rencontrer cette fois-ci la bonne personne pour vous. C'est ça qu'on vous dit, hein. Vous voyez, c'est là, les portes vont grandes s'ouvrir parce que vous avez la clé. C'est marrant, hein. Alors, la solitude, le succès total, les relations sociales, ben oui. Il va vous falloir un temps de solitude, mais que vous devez, en quelque sorte, vous devez apprivoiser cette solitude. Vous ne devez pas la vivre comme quelque chose de mauvais. Ça va être un temps pour vous reconstruire, pour vous guérir, en quelque sorte. Vous voyez, cette personne-là, elle pleure, hein. Et n'oubliez pas, il ne faut pas vouloir se mettre avec quelqu'un pour ne pas être seul, hein. C'est pas ça, parce que vous risquez de vous mettre avec n'importe qui, hein. Donc il faut d'abord savoir être seul soi-même, accepter la solitude, se reconstruire, se guérir,
être bien dans sa solitude, et ensuite on pourra être à nouveau avec quelqu'un, mais cette fois-ci on vous dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ça c'est fort, hein. On vous parle de succès total, hein. Réussite, accomplissement, reconnaissance, hein. Ici on a en plus, regardez, on a cet homme et cette femme, hein, qui se regardent l'un l'autre, et en même temps il y a une bague, hein. Donc là vous allez pouvoir peut-être vous engager, voyez, c'est fou, hein. Et les étoiles nous parlent d'espoir, hein. Ah, oui, cette carte qui est très parlante ici. Et on vous parle des relations sociales, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Donc je pense qu'on vous dit en clair, vous allez rencontrer cette belle personne dans votre entourage. Peut-être que ça sera un ancien ami ou quelqu'un que vous allez, dont vous allez vous faire un ami, hein. Et vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux, hein. Voilà, c'est clair, hein. Ici vous l'avez, belle rencontre, hein, c'est ça. La belle rencontre, la clé du destin, les relations sociales, hein. Donc on vous dit, je vous dis pas que ce sera la prochaine, peut-être, hein, ce sera peut-être la prochaine rencontre, mais vous allez rencontrer cette personne-là, en tout cas. On vous le dit. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben oui, on vous dit que vous avez perdu du temps, hein. Vous avez perdu du temps à vouloir croire en cette histoire, hein, à ne pas prendre de décision, hein. Mais vous allez prendre cette décision. On voit qu'on a un valet d'épée. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez savoir, vous allez avoir une révélation, on vous l'a dit. Et je vous ai dit tout à l'heure, le valet d'épée, c'est celui qui analyse, qui essaye de comprendre, qui essaye d'avoir toutes les clés, justement, pour savoir comment il doit agir, hein. C'est ça le valet, hein. Donc vous allez savoir, vous allez apprendre ici, hein. Il va y avoir une sorte de clarté qui va se faire sur ce que vous devez faire, sur votre décision à prendre, et vous allez la prendre puisqu'on a, vous voyez, avec ce glaive, cette épée qui est brandie, c'est l'idée que vous allez agir, vous allez entrer dans l'action. Voilà. Parce que vous aurez compris que cette personne, eh ben, c'est pas la bonne pour vous, hein. Elle vous raconte trop d'histoires, ou alors elle vous raconte pas assez, ou alors elle est peut-être simplement, elle vous ignore, peut-être aussi, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte, alors, des âmes amoureuses, donc un nouveau petit oracle, un nouveau petit oracle que je viens d'acquérir, donc de Géraldine Garance aussi, hein. Alors, on va prendre une carte ici pour mieux comprendre les choses, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je prends celle-ci. Envie de bonheur avec toi. Oui, mais bon. Je souhaite partager des bons moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ben oui, pour l'instant, vous êtes dans cet espoir-là, mais on voit que ça ne mène à rien, hein, vous voyez? C'est ça, hein. Alors, c'est peut-être lui aussi qui vous dit ça, hein. Peut-être qu'il vous dit, enfin, il ou elle, hein, vous dit que je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt, mais ce sera peut-être jamais, hein. Peut-être que c'est une phrase en l'air qui vous a dite, c'est possible aussi, hein. Vous voyez? C'est comme si cette personne, elle remet les choses au lendemain, que c'est pas pour tout de suite. Donc, en quelque sorte, elle vous fait attendre. Et peut-être qu'il n'y a rien à en tirer, finalement, hein. C'est peut-être comme ça qu'il faut le lire, hein. C'est peut-être son message à elle, mais ce sera pour bientôt, hein. Donc, c'est pas pour maintenant. Donc, ça sera peut-être pour jamais. Ah, voilà. Ce qu'on vous dit de faire attention. Vous voyez, il faut tout lire, hein, pour bien comprendre, hein. Alors, je vais prendre cette fois-ci une autre carte, mais cette fois-ci du petit oracle des anges que vous connaissez déjà, je pense. Alors, j'essaye de remettre toutes les cartes dans le sabot. Ah là là, il y a une carte qui est tombée. Ah, mais je n'y arrive pas. Si on ne les met pas droite, ben oui, on ne va pas y arriver, hein. Voilà.
Alors, je vais prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors moi, je pense que déjà, vous devez être bienveillant vis-à-vis de vous. Hein. Ça veut dire en quelque sorte que dans le futur, eh bien, à l'avenir, vous devez quand même rester ouverte aux sentiments des autres. Vous ne devez pas vous fermer. Restez bienveillante vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de vous. Alors, je pense qu'on parle ici de la personne que vous allez rencontrer par la suite. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ça va se faire tout seul. Hein. Simplement, de savoir que vous l'aimez, cette personne va être avec vous, va être dans la bienveillance, va être dans votre écoute, va être à l'écoute de vos sentiments et de vos désirs. D'accord? Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans une prochaine rencontre, on vous le dit. Donc n'ayez crainte. Il y a quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon pour vous ici. Hein. Mais restez bienveillante vis-à-vis de vous-même. Hein. Ne faites pas confiance, bien entendu, à tout le monde, mais ne soyez pas non plus trop... Ne restez pas le renard trop longtemps. Hein. Ne soyez pas trop dans les peurs, dans la méfiance. Il va falloir aussi apprendre à vous rouvrir à quelqu'un d'autre ici. Hein. Mais on vous dit que les choses vont se faire toutes seules, que cette personne va répondre complètement à vos sentiments cette fois-ci. Ça ne sera pas quelqu'un qui va vous dire ce sera pour bientôt. C'est quelqu'un qui va vous dire ce sera pour tout de suite. Hein, pour tout de suite ou... enfin, je m'entends quand je dis tout de suite. Hein. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.